L'ancien Christ enrichissait, il guérissait les maladies, ressuscitait les morts. Votre nouveau Christ n'est que là pour enlever le peu que les pauvres personnes peuvent avoir. Et en plus, je demande, vous êtes de quelle obédience religieuse? Êtes-vous des catholiques, des protestants, des pentecôtistes? Êtes-vous des témoins de Jéhovah? Êtes-vous des fils de Kakou? Parce que je vous assure que j'ai vu absolument toutes ces personnes passer sous mes yeux et il n'y a eu aucun changement. S'il vous plaît, foutez-moi le camp. Bonjour mon frère. Bonjour. Et bonjour. Que puis-je faire pour vous? Je me rappelle que lorsque je suis arrivé ici à Yaoundé, ce sont des femmes aussi puériles que vous, des panthères qui m'ont envoyé aujourd'hui dans les chantiers et tous les travaux difficiles que je fais. Enfin, nous ne sommes pas venus pour t'arnaquer. Je constate au moins que vous n'êtes pas aveugle. Parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est bien moi. Effectivement, nous sommes venus te donner quelque chose. Un trésor caché. Vous êtes venu me donner un trésor caché. Oui. Enfin. Je dis que depuis que Dieu est né, enfin aujourd'hui, il a décidé de faire quelque chose de bien dans sa vie. Il a enfin pensé à moi. Donnez-moi ce trésor et qu'on en finisse, s'il vous plaît. Mon frère, nous sommes venus te parler de Jésus-Christ. Et vous dites que vous n'êtes pas venu m'arnaquer. L'ancien Christ enrichissait, il guérissait les maladies, ressuscitait les morts. Votre nouveau Christ n'est que là pour enlever le peu que les pauvres personnes peuvent avoir. Et en plus, je demande, vous êtes de quelle obédience religieuse? Êtes-vous des catholiques, des protestants, des pentecôtistes? Êtes-vous des témoins de Jéhovah? Êtes-vous des fils de Kakou? Parce que je vous assure que j'ai vu absolument toutes ces personnes passer sous mes yeux et il n'y a eu aucun changement. S'il vous plaît, foutez-moi le camp. Mon frère, nous ne venons pas au nom d'une dénomination. Nous venons au nom de Christ. Celui-là qui donne la vie éternelle, il nous a réconciliés avec Dieu par son sacrifice. Réconcilié. Nous a réconciliés. Sincèrement, la bassesse de vos réflexions m'horrifie. Même si Dieu descendait maintenant, je vous assure que j'allais d'abord lui demander de me laisser, lui faire subir tout ce qu'il m'a fait subir toutes ces années. Et j'allais voir si lui-même il allait accepter. Mon frère, Christ a été trahi, haï, insulté, méprisé, humilié. Il est malade à la croix pour que tes péchés puissent être pardonnés. Tout ce dont il a besoin, c'est ton cœur. Que je lui donne mon cœur. Donc Dieu me donne un cœur, il me crée. Et vous me demandez de lui remettre ce cœur. Si je lui donne mon cœur, comment vais-je vivre? Il veut que tu lui laisses une place, qu'il entre, afin d'y demeurer, pour qu'il te fasse vivre une vie intérieure que le monde ne peut t'offrir, mon frère. C'est ça. Ce traité que la sœur te donne va te montrer que l'enfer et le paradis existent. Et c'est réel. Quand tu vas le lire, toutes tes questions auront des réponses. Ok, merci. Je vais chercher ce paradis dont vous me parlez.
Parce que ma vie depuis des années n'est que enfer. Je ne vis que l'enfer depuis des années. Et je tiens quand même à vous encourager dans vos requêtes. Et en espérant que Dieu, un jour, fasse un miracle dans vos misérables vies. Bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Bonjour chérie, Bonjour maman, comment tu vas? ça va bien et toi? Ah, je suis là, mais Dieu veille quand même. J'étais à la boutique chez maman, je t'ai gardé quelque chose. Et c'est pas ça que je dirais. Tu sais, pour moi le plus important c'est que tu restes avec moi. Tu es comme dans ma vie, tu es cette étincelle qui arrive à apporter un peu de lumière dans toute l'obscurité de ma vie. Je vais quand même regarder ce que tu as gardé pour moi. Le tapioca! Merde! Merde! Pile à l'heure en plus. Je te jure, ça fait 3 jours que je demande un notice chez le voisin. Je ne savais pas comment j'allais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi, mon amour? Je t'assure, mon amour, je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi, sincèrement? Merde. Non, tout ce que je prie, non, c'est que Dieu exauce notre prière, qu'il me bénisse afin que je puisse t'épouser. Il faut que je te comble de bonheur, que je te donne tout ce que tu mérites, parce que tu le mérites. Tu es ma princesse, tu comprends? Et je vais tout faire, je vais tout faire dès que Dieu, parce que j'ai foi en Dieu. Et dès que Dieu va ouvrir les portes, je te promets que je vais te combler de bonheur, que je vais te donner tout ce que tu mérites. Tu comprends, non? Tu sais que quand tous les jours tu es toujours en train de demander la nourriture aux voisins, à un moment donné, ils commencent à t'éviter, ils commencent à te fuir. Je ne savais pas comment j'allais faire pour manger aujourd'hui. Tu sais que ce n'est pas beaucoup, non. Donc économiser ton sucre pour manger. Mais je te promets, non, quand Dieu va nous bénir, je vais m'occuper de toi. Je sais que tu m'aimes. Je vais te rendre... Non, je ne t'aime pas, je suis fou de toi. Je vais te rendre heureuse. Donc, je vais t'amener à Ouagadougou. Je vais t'amener à Shanghai. Je vais t'amener partout dans le monde. Tu vas voir, non? Merde, tout ça pour moi, bébé. C'est petit même. Ne me vois pas comme ça. Hein. Je vais t'amener quelque part. Dieu va nous bénir. C'est Dieu est fort, c'est Dieu qui veille. Amen. Je vais t'amener partout. Donc, je vais faire du genre, tu seras comme... Tu vois, les bébés comme dans les couveuses là, non? Voilà. Oh. Les plats qu'on achète, un plat, 1 million là, non? Hey, c'est même petit. la Attends. femme de qui? Il essaie de prier le Seigneur pour qu'il puisse nous ouvrir les voies. Il va ouvrir. Amen. Il va... Ouvrir. Il va ouvrir. Tu as bien mis le sucre. Hein. Salut mon petit. Alors c'est toi le petit nouveau ici là. On m'a rapporté que tu es un jeune vaillant qui travaille beaucoup et qui aime ce que tu fais. Tu as du potentiel, tu as du talent. C'est pour ça que je suis venu te voir parce que si tu
Si je te gère quelque chose, tu vas voir que ta souffrance va finir. Parce que la souffrance que tu es en train de vivre, ce n'est que le commencement. Crois-moi, mon petit, j'ai vu ton étoile. Et tu es appelé à de grandes choses. Mais ta place n'est pas ici. Il te suffit juste de faire le bon choix et tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu comprends? C'est vrai ce que vous dites, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne me plains plus trop. Ah, Jésus, mon petit. Tout le monde connaît Jésus. Jésus ne m'a jamais empêché d'être ce que je suis aujourd'hui. Dans la vie, il faut seulement avoir la bonne formule et tout y est. Il faut faire les bons choix. Tu as compris? Fais attention que ta souffrance ne soit pas en vain. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Donc, réfléchis bien. Et tu vas voir avec ton superviseur, dès que c'est bon, tu viens me voir et je te donne la formule qu'il faut. Et ta vie va aller à merveille. Tu as compris? D'accord. Bon, pour le moment, on va travailler. D'accord, merci. Tu as compris? Merci beaucoup. Ok. Le grand Sim m'a beaucoup parlé. Il n'est pas arrivé ici au hasard. Il y avait plusieurs personnes, mais il m'a appelé. C'est un ange. Dieu écoute ma prière et celle de ma future épouse. Il nous fallait crever la voie et je crois qu'elle est bonne. Mais les apparences sont aussi souvent très trompeuses. Il peut aussi être dans des mauvaises choses. Et le dehors est mauvais. Est-ce parce que quelqu'un a de l'argent qu'il dépasse les autres? Mais j'ai trop souffert quand même. J'ai tellement souffert dans ma vie. Il est vrai que ma vie sans Dieu était pire. Mais maintenant, même avec Dieu, il n'y a presque aucune différence. Je peux faire comme ça, après je meurs pauvre et je pars en enfer. Non. Non. Je dois agir. Je dois absolument agir. Mouiller, c'est mouiller. Et en plus, à quoi me servira mon corps après ma mort? Oui, allô? Je comprends pas. On s'était entendu pour que tu me donnes les clés de 5 villages. Je n'en ai que 2. Non. Mon petit homme ne s'amuse pas avec moi. Arrête ça. Tu ne connais pas à qui tu as affaire, s'il te plaît. Et méfie-toi très vite de moi. J'attends tout ce que je t'ai demandé. Je t'ai quand même versé assez d'argent pour ça. Tu sais très bien à qui tu as affaire. Je te donne 30 minutes. Je vais t'attendre juste à côté de... Je ne sais pas si tu connais le nouveau restaurant qu'on a ouvert là-bas, 5 étoiles. Oui, d'accord. Pierre. Oui, boss. Tu vas me laisser juste là devant. Je ne sais pas si tu connais le nouveau salon qu'on a ouvert là. Oui, boss. Oui, laisse-moi juste là devant. J'ai une rencontre à faire là. Ok, sans souci. Oui, ma princesse. En fait, je voulais juste te dire que je suis déjà arrivé au salon de coiffure où tu devais faire tes soins esthétiques. S'il te plaît, fais vite. Tu sais que j'ai tellement de choses à gérer. Tu vois, j'ai pas vraiment du temps. Oui. Pourquoi toujours faire un plan, mon amour? Calme-toi. Je t'ai promis de donner la voiture à la fin du mois. Non, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'aller te donner ça. J'ai pas eu, tu sais qu'il y a tellement de choses à faire. Mais promis, à la fin de cette semaine, je te donne ta voiture. Gros vite. Je t'ai préparé une chose. Oui, non, je vais t'aider à la fin de ce mois. Tu m'as
Un peu même série devant moi. Ah non, non, c'est personne, c'est personne. Tu sais, il y a les gens dans la vie avec qui, lorsque tu t'allies vraiment, tu ne peux pas évoluer. Non, je t'attends. Je dois de t'appeler 6 millions. C'est comment? À tout à l'heure, mon amour, à tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est quoi tous ces changements comme ça? D'où est-ce que tu as pris l'argent pour acheter tout ça? Juste tu vas jamais à la voiture. Dis-moi, lequel? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce que tu peux avoir le courage? Regarde-toi un peu. Quand tu te vois tellement, est-ce que nous sommes du même calibre? Zamba. Tu peux avoir le courage de m'interpeller. Quel rapport y a-t-il entre toi et moi? Où est-ce que tu as pris l'argent pour acheter ça? Écoute, je vais te dire une chose. Tu vas jamais à la voiture. Écoute, toi et moi, tu n'as jamais compté pour moi. Tu n'as jamais eu ne serait-ce qu'une infime valeur à mes yeux. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été quelque chose, tu ne le seras jamais. Regarde comment tu viens gâcher toute ma soirée. J'avais prévu passer du bon temps avec mon amour et avec mes associés. Tu viens me gâcher la soirée. Sincèrement. Ah. Viens, on y va. Et tu as gâché. Ah, bonjour, c'est comment? Bonjour, monsieur. J'ai plus envie de quoi que ce soit, ma soeur. La vie est devenue de plus en plus difficile. J'ai même peur de me prononcer sur quoi que ce soit. Je comprends ce que tu traverses. Personne n'aimerait vivre ce que tu vis. Mais sache que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tout ce que tu fais, bon. Il essaie de me poser la question pourquoi et pourquoi. Faisant l'homme à notre image, il a cette faculté de faire des choix et il n'en a privé aucun. Je suis ce que vous connaissez de la parole de Dieu et que par la dureté de vos cœurs refusez de mettre en pratique. Je suis ce que vous savez déjà, la sagesse de Dieu. Il est écrit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il ne fait pas le choix à votre place, il vous donne le choix. Il a connu la vérité et n'a pas soumis sa chair à l'Esprit de Dieu. Sa convoitise l'a emporté. Dieu ne se définit pas par l'or ou l'argent. Satan l'a persuadé de ce qu'il connaissait de Dieu et l'a détourné comme dans le jardin. Il a manqué la fermeté, alors il dort, en attendant le jugement qui lui est dû, car Dieu est juste. Vous jugez votre foi en fonction de ce que vous possédez sur la terre, mais jamais parce que la vie éternelle s'est offerte à vous. Les morts n'ont aucun pouvoir sur les vivants, et les vivants n'en ont point sur les morts. Faites vos choix de votre vivant, afin d'avoir le repos éternel. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous vous lamenterez de ce qu'un être cher vous a quitté. Lamentez-vous plutôt parce qu'il a fait le mauvais choix. Il n'y a personne qui s'est consacré en esprit et en vérité, ayant tout abandonné pour suivre le Christ, qui ne reçoit rien dans le monde-ci et la vie éternelle. Gardez ces paroles. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu n'est pas un homme pour vous laisser croupir dans la souffrance éternellement. Il a son temps, et son temps pour vous est le meilleur. Que donnera un homme à Dieu en échange de son âme? C'est pas ton péché qui Alors,
Oui, bonsoir, madame. Oui, c'est moi, effectivement. Tu pars. Cours. Seigneur. Papa arrive à Yaoundé. C'est quoi? Je ne dois pas faire l'accident. Quoi? Il a fait l'accident. Dans l'hôpital général. C'est pas grave, j'étais. Il est mort, mais c'est. Quoi? Il est mort. Et tu as cassé la pardon, ça ne tombe pas.